¿qué tal mis kiwis? Yo soy Sandra Collado y hoy os vengo con un tutorial un poco distinto, así que vamos con el vídeo. Pues sí, yo qué sé, me he dicho, quiero hacer un tutorial de maquillaje, no quiero que sea como los de siempre, quiero que sea pues un poco más festivo tipo Navidad, por eso tanto glitter. Entonces, pues bueno, la única diferencia es que me vais a ver haciéndolo en francés. Por cambiar, y espero poder poner subtítulos. Sandra de la edición, ¿he puesto subtítulos? No estoy muy convencida con los bucles, pero bueno, es lo que hay. Así que no me enrollo y vamos con el vídeo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire ce maquillage ici. C'est une proposition que je peux faire pour tout ce que c'est maquillage pour les fêtes, pour Noël, tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de glitter, beaucoup de paillettes. Voilà quoi. J'arrête de parler et je vous montre comment j'ai fait step by step. On va commencer. Ah, ça me fait tellement bizarre en fait de parler en français. Il y aura forcément des vocabulaires que j'aurai pas. Parce que je suis pas habituée en fait à parler des maquillages en français, donc on va voir. Donc, je vais commencer par... Par quoi je commence? Oui, je vais commencer par mettre une huile que j'ai mis dernièrement tout le temps, que j'ai fait moi-même parce que j'aime beaucoup avec... Comment ça se dit? Rose musqué, je crois que ça se dit en français. J'ai failli les jeter par terre. Ça aurait été trop bien. En fait, l'huile que j'utilise là, j'ai l'impression qu'il arrive à contrôler très bien un peu les petits boutons qui sortent de temps en temps. Et aussi pour les cicatrices, j'ai l'impression aussi que ça marche assez bien. Donc voilà, je l'utilise dernièrement tout le temps et ça marche vraiment très bien. Là, je vais utiliser le primer de NYX Bear With Me. Je vais mettre un peu, j'en ai mis un peu trop même. Et j'aime beaucoup ce primer, je l'ai commencé à l'utiliser il y a pas très longtemps. En fait, il donne un petit peu de lumière et en plus ça permet d'adhérer assez bien le fond des teintes, donc j'aime beaucoup. Les trucs que j'aime pas de ça, c'est qu'après les doigts sont complètement collants. Ah. Je vais utiliser cette primer aussi pour quelques zones des dermacols parce que ça m'aide pas mal à cacher mes pores. Justement là, sur les fronts. J'ai l'impression que vraiment ça fait les fonds de teint stamper beaucoup mieux. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, je vais utiliser les fonds de teint Total Control des NYX. Je vais mixer même deux tonalités. J'ai les TCDF 10 et le TCDF 12 et je vais mélanger parce que c'est un peu le bordel dans mon visage en fait. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les fronts, je sais pas pourquoi, il est quand même beaucoup plus bronzé que le reste de mon visage, donc je vais quand même faire comme ça. Et je vais prendre l'éponge de iMagic et je vais estomper mon fond de teint. Là, je vais utiliser les concealers Born This Way des Too Faced. Je vais essayer de pas utiliser beaucoup, que vraiment dans les cernes, parce qu'après, en fait, ça m'a fait des plis horribles sous les yeux et j'aime pas du tout. Donc là, je reprends les mêmes éponges et je vais estomper. Je commence dans ces côtés-là et après, une fois que je les ai estompés ici, je vais vers eux justement pour éviter de mettre trop de produits proche de mes yeux parce que vraiment, dernièrement, ça a fait trop de plis. C'est l'effet de vieillir, je pense. C'est pas trop cool déjà. On commence à avoir des rides, trop bien. Et comme j'ai quand même des cernes assez fortes, je sais pas comment dire, assez... On les voit quoi. Bah, je vais quand même remettre un peu des produits et vraiment que côté cerne et je vais estomper encore une fois. Et là, ce que je vais faire en fait, je vais utiliser le Invisible Fiction Powder de Dermacol. Et un truc que j'ai vu aujourd'hui qui m'apparaît, enfin non pas aujourd'hui, c'était hier déjà. Un truc qui m'a fait un peu, enfin ça m'a un peu choqué. C'était une vidéo de Jeffree Star et qui disait qu'en fait, il testait d'utiliser de mettre la poudre avec juste un coton. Donc, je vais faire les tests. Je vois pas trop comment ça peut améliorer ce truc. Alors, je suis pas très fan. Je dois dire que je suis pas très convaincue. Et là, peut-être
Je vais faire à moitié en mode baking, comme ça j'ai l'impression qu'en fait ça tient plus mon maquillage. Je suis en train de mettre la poudre partout. Je suis pas méga fan de la technique. Je vais quand même mettre un peu de poudre un peu dans les zones un peu plus problématiques. Pendant ces temps-là que je laisse, disons, la poudre faire son taf, je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser les Deep Brow Pomade en Ebony. Je vais utiliser ces pinceaux-là, c'est les E65 des Sigma, que d'ailleurs j'utilise non-stop, genre j'utilise tout le temps parce que c'est mon préféré. Dernièrement, j'essaie de faire les sourcils avec une patience incroyable, que je n'ai pas déjà, parce que je suis pas connue pour l'impatience. Donc on va voir comment ça se passe. Parce que déjà, vous allez remarquer en fait dans cette vidéo que j'ai vieilli avec les temps, enfin comme tout le monde. Et dernièrement, je les remarque beaucoup. Et justement, en fait, quand je me maquille, j'ai tendance à faire comme ça. Sauf qu'après, bah ça bouge en fait la sourcil. Sauf qu'après, quand elle est dans sa position naturelle, bah il est pas de la même façon en fait. Donc j'essaye de prendre soin de ça et j'y vais très doucement. Ça me prend un temps de fou dernièrement. Bueno, ni me ha despertado. ¿Qué te pasa? Alors, j'ai fini avec les sourcils. J'ai de la poudre partout. Et là, je vais prendre un pinceau comme ça. Dans ces cas-là, je vais utiliser les 322 des Zoeva. Et je vais mettre un peu des correcteurs en fait dans ma main. Et je vais prendre les correcteurs pour corriger un peu les sourcils. C'est trop bien. Là, vous entendez l'ordinateur qui est à moitié comme si c'est un avion. Et il y a Mimi aussi qui mange. Là, vous avez un ASMR. Vous entendez toute ma maison. Là, il suffit que les voisins, je sais pas, tous sont un truc du style. Non, mais j'entends tout. Même quand il reçoit un appel, je l'entends. Non, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, dernièrement, c'est vrai que j'ai fait beaucoup attention à mes sourcils. Là, en fait, je vais enlever la poudre qui est du baking. Et du coup, ce qui reste dans les pinceaux, je vais un peu l'estomper sur le reste des visages. Il y a un truc qui m'a choqué de la vidéo de Jeffree Star, c'est qu'il a repris un coton complètement propre et il a passé pour, disons, compacter, je sais pas, pour enlever aussi l'excès de maquillage. Une très bonne idée que d'habitude je fais pas. Donc je me trouve avec un excès des produits dans le visage et personnellement ça m'étouffe. Donc au final j'ai quand même enlevé un petit peu des produits, d'excès de produits, donc c'est déjà bien. Donc là je pense que je vais finir le visage. Je vais utiliser les bronzing, je vais les dire avec l'accent français. Bronzing Compact Powder des Livage. Je suis désolée en fait, je me moque à chaque fois tout le temps. Mais bon. Donc oui, j'aime beaucoup dernièrement, je l'utilise tout le temps. Donc et je suis pas très fan de ces pinceaux-là, donc je vais utiliser les pinceaux que j'utilise tout le temps parce que j'arrive pas à les contrôler. Il y a quelqu'un dans ma porte, mais à chaque fois c'est la même chose en fait. J'ai trop peur ici parce que je vois en fait ma porte, elle est transparente, genre ça fait peur. Un peu là aussi pour faire du contouring et surtout là. En plus, je viens de sortir de la douche, donc mes cheveux sont encore un tout petit peu humides. Et là, ils sont comme ça. Ça me stresse. Là, je vais utiliser le blush des NARS, le Orgasm, qui est déjà qui était très à la mode il y a un moment, enfin il y a un bon moment déjà, car j'avais même commencé sur YouTube. Non mais j'ai pas pris d'highlighter, non mais si je n'ai pris, ça m'est paraissé bizarre. Là, je vais utiliser cet highlighter des Vivo. Par contre, je suis pas méga fan du packaging parce que déjà en plus c'était cassé au début. Enfin bref. Donc, je vais utiliser aussi un des trucs qui m'avait envoyé Vivo aussi. Je pense que vous voyez un peu mieux la peau comme au final. Et non mais l'highlighter en fait il est trop bon. Je l'ai pas dit, je pense c'est les Sweet Candy. Je vais utiliser le NYX Proof It comme primer pour les yeux. Je vais utiliser cette palette, j'arrive pas à parler, cette palette d'ici, la Tarte Taste Pro. Très honnêtement, c'est une palette que j'aime beaucoup, je l'avais achetée parce que justement, je trouve que il a beaucoup de fards, la lumière. Je trouve qu'il y en a beaucoup de fards à paupières qui sont mat, que je trouve qu'ils sont très intéressants et puis toutes les irisés de l'autre côté. J'ai failli la faire tomber, ça serait vraiment horrible si j'ai fait ça. Ou en plus, je sais pas pourquoi, ça sent trop bon, ça me fait penser à la palette aussi des Too Faced, la Chocolate Bar. Ça sent vraiment trop bon, j'aime beaucoup. Alors là, je vais prendre un pinceau pour estomper. Dans ces cas-là, je vais utiliser les 2 300
de des Zoeva. Et je vais utiliser les fards à paupières Profesh. J'aime beaucoup aller petit à petit, estomper bien les fards à paupières pour que après ça soit plus facile de travailler. Donc au début, j'ai perdu beaucoup de temps à estomper. Alors là, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser un autre pinceau un peu plus précis. Dans ces cas-là aussi, c'est les Zoeva, les 231. Je pense que je vais prendre Edgy. Et j'aime beaucoup la pigmentation de cette palette, très honnêtement. Je les place dans les coins extérieurs. J'estompe et je l'intègre avec les fards à paupières qu'on a utilisé avant. Je vais utiliser les mêmes fards pour l'intérieur, pour le coin de l'œil interne. Et là, je vais essayer de justement faire les liens entre ces deux parties. Je vais prendre le même pinceau d'avant et je vais estomper ces côtés externes. À la limite, ce que je peux faire, c'est utiliser les mêmes fards à paupières Profesh et les mettre là pour aider justement à estomper. Et là, je vais passer à faire un demi-cut crease. Donc, je vais utiliser encore du concealer que je vais mettre sur ma main. Et je vais utiliser un pinceau, avec un pinceau que c'est même déjà effacé c'est un pinceau synthétique assez plat. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est je vais poser les concealers en fait pile dans la ligne de mes cils. Je vais regarder en haut et comme ça, j'ai déjà une petite marque. Comme ça, je vais trouver mon point de repère pour faire mon cut crease en fait. Là, je vais utiliser un autre pinceau pour estomper ça. Je vais utiliser cette pinceau ici, un pinceau de la palette d'Anastasia. Et je vais estomper les correcteurs, comme ça va être plus facile après pour travailler les fards à paupières. Donc là, je vais utiliser les fards à paupières Glam, même avec les doigts. Normalement, on trouve une pigmentation beaucoup plus élevée. Hey, mais tu me respectes pas, toi? Vas-y, casse-toi. Donc vous voyez là comme ça. Et puis pour estomper et pour donner un peu plus pour approfondir un peu plus, j'ai utilisé l'ombre paupières Minx qui est un peu plus cuivré pour intégrer le maquillage. On va rester comme ça. Et puis avec les mêmes pinceaux qu'on a utilisé avec le fard à paupières Edgy, comme avant, on va restomper pour intégrer bien le maquillage. Alors pour éviter de perdre en fait notre cut crease, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais utiliser encore le fard à paupières Edgy et je vais les placer pile sur la ligne. Vous voyez comme ça, on revoit juste un petit peu, on revoit le cut crease. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser cet eyeliner parce que pour moi en fait le Noël c'est des paillettes, donc je vais mettre des paillettes là où j'ai fait mon cut crease. Je vais faire aussi un petit eyeliner, je vais utiliser le fard à paupières Vamp, je vais prendre Vamp et Smoked et je veux le placer vraiment à la fin du maquillage. Putain, la pigmentation elle est géniale. Je vais mettre le fard à paupières classique sur l'arc. Là, je vais utiliser un crayon noir sur la muqueuse. Je vais prendre les mêmes pinceaux d'avant avec le fard à paupières Edgy. Et avec les pinceaux d'avant des Zoeva, je vais prendre les fards à paupières Profesh et je vais estomper aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser des faux cils. Dans ces cas-là, je vais utiliser les faux cils des Blink Beauty dans c'est les Paparazzi 1 et franchement, j'aime beaucoup. Une fois que j'ai mis les faux cils et j'ai mis un peu de mascara, je vais reprendre les petits pinceaux et je vais prendre un ombre paupières, un fard à paupières assez foncé pour intégrer le faux cil avec le maquillage. Pour les yeux,
Je pense que j'ai déjà fini. Je pourrais... Non, j'ai pas fini. Je vais faire encore un autre truc. Je vais reprendre les pinceaux comme lui et je vais reprendre le fard à paupières Glam que j'avais mis vraiment dans les centres de l'œil et je veux les remettre là pour donner un petit peu de lumière. Donc là, fini les yeux, je vais faire les lèvres. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser Retro Matte Liquid Lip Color Dance With Me. Et donc, comme je veux que ça soit un maquillage vraiment très festif, très Noël, j'ai pas fini encore, je vais continuer, je vais mettre des paillettes. Je vais mettre les paillettes des NYX dans c'est les 06, donc c'est un rouge très Noël. Donc, je vais prendre un pinceau de ce style-là. Je vais prendre le Glitter Primer de NYX. Et honnêtement, je pourrais laisser le maquillage là. Mais là, c'est Noël, c'est la fête. Et là, je n'ai mis des paillettes, mais vraiment partout la table en fait. Oh, l'horreur. Donc ça serait le maquillage. Je pense que je vais quand même aller me coiffer. Puis je vous montre le maquillage bien comme il faut. Bon, bah du coup je me suis coiffée, ça faisait un moment que je faisais pas des boucles comme ça, je suis pas spécialement très à l'aise mais bon. Donc voilà, ça c'est le résultat final du maquillage. Au final j'ai mis aussi un peu plus des paillettes en fait dans le coin interne de l'œil en fait parce que bah, je sais pas, je trouve que ça donne plus de lumière au regard en fait. Moi personnellement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous attends en commentaire, s'il vous plaît. Suivez-moi sur Instagram, je mets beaucoup de photos, je mets beaucoup de choses. Je vous mets un peu ma vie aussi sur Insta Story. Donc voilà, à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous vois dans une prochaine vidéo.